Sa femme porte toujours une robe rouge à minuit. Dernière partie. Elle était enfin prête à parler, prête à me révéler le secret derrière cette robe rouge. Dans ses yeux, je voyais la peur, mais aussi une étrange détermination, comme si elle portait ce fardeau depuis trop longtemps. Sa voix tremblait quand elle se pencha vers moi. Tout a commencé à ma naissance. Ma mère m'a initié à quelque chose qu'on appelait la nuit rouge. Elle en était une figure importante. J'ai grandi dans cette croyance. Chaque femme devait porter sa robe rouge à minuit, car si je ne la portais pas, quelque chose viendrait me chercher, et je ne reviendrais jamais. Je restais bouche bée. C'était la première fois que j'entendais une histoire pareille. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demandai-je, la voix serrée. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Parce que j'avais peur que tu partes. Je ne voulais pas te perdre. Mais maintenant, si tu veux partir, je comprendrai. » Mon cœur se serra. « Et ta mère ? Que lui est-il arrivé ?» Elle serra mes mains, comme si sa vie en dépendait. Elle a brisé les règles. Et elle a disparu. On dit qu'elle a été prise. Après ça, ils m'ont remis son tablier et m'ont dit que je devais prendre sa place. La pièce me sembla soudain plus étroite. Mon souffle se fit court. Tout devenait réel. Trop réel. Je murmurai. « Le vieil homme. Il m'a dit de t'acheter plus de robes rouges. Est-ce que ça veut dire quelque chose ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui. Ça veut dire que tu as accepté le lien sans le savoir. » Ces mots me glacèrent. Mon amour pour elle m'avait lié à un monde dont je ne soupçonnais même pas l'existence. « Et tes amis ? Pourquoi sont-elles venues ici cette nuit-là » Elle baissa la tête. Sa voix était à peine audible. « Elles en font partie aussi. Chaque 1er août, nous devons nous rassembler. C'est la tradition. Aucun homme ne doit s'en mêler. C'est dangereux. » Puis sa voix se brisa complètement. « Je veux juste dormir en paix. Je ne veux plus vivre ainsi. J'ai peur. Je ne veux pas finir comme ma mère. » Mes yeux se remplirent de larmes. Ce n'était plus une question de secret ou de mensonge. C'était une lutte pour sa vie. Je la pris dans mes bras et murmurai « Je suis là. On affrontera tout ça ensemble. » Elle pleura contre moi, longtemps. Et pour la première fois, je sentis que son âme cherchait à se libérer. Cette nuit-là, j'ai fouillé mon téléphone et retrouvé le numéro d'un ami d'enfance, un homme de foi. Nous l'avons appelé. Ma femme lui a tout raconté. La nuit rouge, sa mère, les rituels, les peurs. Il écouta en silence, puis parla d'une voix ferme. Ses mots étaient lourds, mais porteurs d'espoir. Guidés par lui, cette nuit-là, nous avons tout brûlé. Les robes, les symboles, tout ce qui la liait encore à ce passé. Les jours qui suivirent furent